Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Nous sommes des champions. Jésus a fait de nous des champions. Nous avons triomphé du monde. Celui qui est en nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Le train de la rhapsodie des réalités. Je vous invite à vous joindre à moi pour faire notre prière. Pour commencer l'émission, Seigneur notre Dieu, merci car tu as fait de nous des gens qui sont plus que vainqueurs. Ton onction repose sur nous. Nous voudrons te remercier pour cette journée glorieuse que tu nous as donnée. Alléluia. Tu nous as protégés, gardés. Et ce soir, tu nous rassembles pour nous remplir de ta présence, de ton onction et de ta gloire. Au nom de Jésus, nous recevons ta parole aujourd'hui. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, bienvenue dans votre émission. Ce soir, l'émission va couvrir la semaine de la rhapsodie des réalités du 2 au 8 juillet. Du 2 au 8 juillet. Je vous invite à prendre votre copie. Si vous ne l'avez pas encore, appelez-nous. Nous pouvons vous envoyer la copie électronique de la rhapsodie des réalités ou la copie physique. Appelez-nous tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le premier numéro, celui du vendredi 2 juillet, nous dit « Nos prières sont comme de l'encens. » Oh, merci Seigneur. L'écriture de ce jour est Apocalypse chapitre 5, le verset 8 qui dit « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Oh, alléluia. Et le pasteur Christ nous dit, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a donné des instructions aux sacrificateurs afin qu'ils brûlent de l'encens matin et soir dans le tabernacle. Il devrait aussi offrir des sacrifices le matin et le soir. Cependant, la Bible a dit que tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Vous trouvez ceci dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 1. Dieu voulait quelque chose de meilleur et de spirituel. Plusieurs années plus tard, l'apôtre Jean, par l'Esprit, a eu une vision des cieux au cours de laquelle cette vérité extraordinaire lui a été révélée. Apocalypse le chapitre 5, le verset 8 nous dit « Des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. » Oh, alléluia! Béni soit Dieu! Quand nous prions sur la terre, nous dit le pasteur, nos prières apparaissent devant le Seigneur comme de l'encens. Le roi David a eu une révélation également à ce propos. Le Seigneur l'avait conduit à comprendre que nos prières sont effectivement placées devant Dieu comme de l'encens. Il nous dit dans le psaume, le chapitre 141, le verset 2, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens, et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia, alléluia. Le pasteur dit, pensez-y, lorsque nous prions, nous envoyons de l'encens, un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable et agréable à Dieu, ce qui entraîne des changements positifs sur la terre. C'est pourquoi vous devez toujours prier. Priez sans cesse, nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Le pasteur nous dit, en tant que saints de Dieu, nous avons un ministère de prière. C'est notre responsabilité de prier pour les pécheurs afin qu'ils puissent recevoir le salut. Nos prières sont comme de l'encens devant le Seigneur. Oh, alléluia. Le samedi, c'est le jour qui a suivi. Le samedi, le 3 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était
Il est le Seigneur qui couronne. Alléluia. C'est lui qui couronne. L'écriture de ce jour était Apocalypse le chapitre 6, le verset 2 qui dit « Je regardai et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Un jour, en priant, nous dit le pasteur, je chantais une hymne qui disait que tous saluent la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent, à porter le diadème royal et couronnez-le comme Seigneur de tous. Soudain, le Seigneur m'a arrêté et a dit, couronnez le Seigneur comme Seigneur de tous. Vous ne pouvez pas le faire. Pour la première fois, nous dit-il, j'y ai vraiment pensé et j'ai réalisé qu'aucun homme ne peut le couronner. Le monde entier n'en serait pas capable. Avec quoi vont-ils le couronner? Nous n'avons pas de couronne assez bonne à mettre sur lui. Nous n'avons pas non plus une autorité dont nous pouvons l'investir. Plus encore, vous ne pouvez pas couronner celui qui a toute autorité. Oh, alléluia! Tout pouvoir lui appartient. Cela explique, nous dit le pasteur, la raison pour laquelle certains étudiants de la Bible ont des difficultés à comprendre certaines parties des Écritures, telles qu'Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Certains pensent que le cavalier dans le verset ci-dessus est Jésus, mais ce n'est pas lui. D'abord, il dit que le cavalier avait un arc. Jésus n'utilise jamais d'arc. La Bible dit plutôt qu'il a une épée. Lisez ceci dans Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Il est dit aussi qu'il a une couronne lui fut donnée. Une couronne n'a jamais été donnée à Jésus. Oh, alléluia. Il est le roi des rois. Oh, alléluia. La description donnée ici qui dit « il partit vainqueur et pour vaincre » n'est pas à propos de Jésus, mais de l'Antéchrist. Jésus ne combattra les nations qu'à sa seconde venue. C'est alors qu'il montera sur un cheval blanc et jugera les nations dans la droiture. Et Apocalypse, le chapitre 19, les versets 11 et 12 nous disent « Puis je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. » Oh, alléluia! Fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Oh, alléluia! Et le pasteur nous dit, remarquez qu'une couronne ne lui a pas été donnée. Au contraire, il avait beaucoup de couronnes et il est celui qui donne des couronnes. Oh, merci Seigneur. Le pasteur dit, c'est important de retenir ceci. Il est important de savoir qui est vraiment Jésus et de chanter les chansons appropriées pour l'adorer. C'est lui, le bienheureux, et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Vous lisez ceci dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 15 et 16. Oh, j'adore ça. Alléluia. Le dimanche, le 4 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était l'agneau de Dieu. L'écriture de ce jour était Apocalypse le chapitre 5, le verset 6 qui nous dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé.
Le pasteur Christ nous dit, quand nous irons au ciel, nous ne verrons pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis sur différents trônes. Nous verrons qu'un seul est assis dans la plénitude de Dieu sur le trône et son nom est Jésus. Apocalypse chapitre 7, le verset 17 nous le dit. Il est l'expression extérieure de la divinité. Colossiens le chapitre 2, le verset 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le pasteur dit, cependant, en observant notre verset d'ouverture, on pourrait se demander si Jésus est assis sur le trône, qui est donc l'agneau, qui se tenait au milieu du trône. Le pasteur nous répond, il dit en étudiant le livre d'Apocalypse, vous devez comprendre que les visions et les révélations prophétiques sont souvent données et communiquées par des symboles. C'est la même chose avec Jean, l'écrivain du livre d'Apocalypse. L'agneau ici était une représentation symbolique. Jean n'a pas dit qu'il avait vu un homme, mais un agneau qui représente Jésus-Christ. C'était une représentation symbolique à propos de la relation du Père avec Jésus. Ceci caractérise l'attitude et l'humilité de Jésus. Vous lisez ceci dans Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 9. Et le pasteur nous dit, rappelez-vous également du prophète Ésaïe qui souligne aussi son humilité et son obéissance dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7 qui dit, il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et il dit, Jésus est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, selon Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Il a été immolé pour les péchés de tous les hommes. Et Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau de Dieu, dans Jean le chapitre 1, le verset 29. Et dans Pierre, chapitre 1, première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 19, il a appelé également l'agneau de Dieu. Maintenant, oh alléluia, Dieu nous a intronisés avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui sur son trône. Chers frères et sœurs, nous sommes réellement assis avec Jésus dans les lieux célestes. Oh, alléluia. Et à travers nous, il démontre l'extrême richesse de sa grâce, de sa gloire et de sa puissance. Béni soit son nom pour toujours. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Le lundi, chers amis, le 5 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était « Investi de toute puissance ». Merci Seigneur. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8 qui nous disent « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Le pasteur nous dit que la Bible nous dit qu'après l'enlèvement, il y aura une guerre dans les cieux. Satan et ses démons vont se battre pour pouvoir conserver leur place dans les cieux. Mais Michel et ses anges l'emporteront sur lui et il sera jeté sur la terre, ce qui signifie qu'il n'aura plus de place dans les cieux. Quelqu'un pourrait se demander, cela signifie-t-il que Satan a actuellement une place dans les cieux? La Bible dit qu'il en a une.
Éphésiens le chapitre 6, le verset 12 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le pasteur dit, souvent, quand il y a du chaos, l'anarchie et de l'agitation dans une société, beaucoup ne se rendent pas compte que le diable est derrière de telles choses. Depuis sa place dans les lieux atmosphériques, Satan dirige des familles, des villes, des royaumes et des nations en déterminant plusieurs des choses qui leur arrivent. Ses efforts, ses opérations et ses manœuvres ne sont contrecarrés que par les prières des saints de Dieu. Lorsque nous prions, la miséricorde de Dieu est relâchée et les anges sont envoyés en raison de nos requêtes et selon sa volonté. C'est pourquoi, nous dit le pasteur, vous ne pouvez pas vous permettre de rester les bras croisés ou d'être complaisant. Pendant que le diable sévit dans votre famille, dans votre entreprise, par rapport à votre santé, ou même dans votre ville ou votre nation, ou même dans le monde entier, vous ne pouvez pas vous taire. Vous devez apprendre à prier de la bonne manière. Vous devez apprendre à utiliser le nom de Jésus et réprimander ces puissances démoniaques qui attirent les hommes dans la destruction et causent des problèmes dans les nations du monde et autour de vous. Vous avez été investis de tout pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre. Chers amis, c'est pour soumettre, c'est pour dominer et décimer les puissances sataniques, leurs activités et prendre contrôle de notre monde. Nous avons été investis de toute puissance et de toute autorité. Alléluia. Oh, alléluia. Le mardi, le 6 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était « Soyez satisfaits d'aujourd'hui ». Je suis satisfaite d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Alléluia. L'écriture du jour est 1 Timothée, chapitre 6, le verset 6, que je vais vous lire dans la version amplifiée classique de la Bible. Cette version nous dit « La piété accompagnée du contentement ». Ce contentement qui a un sentiment de suffisance intérieure est un grand gain et abondant. Alléluia. Le pasteur Christ dit, c'est tellement inspirant de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons gagner et avoir une vie glorieuse chaque jour. Une vie dont vous pouvez être heureux tous les jours. Un facteur clé pour profiter de votre vie, c'est d'apprendre à apprécier le processus de croissance. Apprendre à reconnaître et à être satisfait de vos réalisations actuelles tout en aspirant à de plus grands sommets. Certaines personnes ne sont jamais satisfaites de leur vie. Elles portent en permanence un air de tristesse et de mécontentement. Cette attitude, nous dit le pasteur, aggrave leur situation de sorte qu'elles ne savent jamais ce qui est d'être heureux ou joyeux. La vraie joie, nous dit-il, c'est d'accomplir le dessein que Dieu vous a donné, c'est-à-dire, c'est d'être à la place de Dieu, au moment de Dieu, pour le dessein de Dieu, à la manière de Dieu. Oh, alléluia. Rien ne peut être plus satisfaisant que cela. Oubliez les faux pas d'hier. Alléluia. Ne vous préoccupez pas du lendemain. Profitez d'aujourd'hui. Oh, alléluia. Les regrets d'hier et les appréhensions de demain sont les ennemis du bonheur d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas satisfait d'aujourd'hui, nous dit-il, les rêves de demain
ne se réaliseront peut-être jamais. Être satisfait d'aujourd'hui ne signifie pas que vous mettez de côté vos rêves de demain, d'un lendemain meilleur. Cela souligne simplement votre espoir, votre préparation, votre anticipation et votre excitation pour un avenir plus gratifiant. Alléluia. Soyez toujours heureux. Merci Seigneur. Le mercredi, c'est le jour qui a suivi le mercredi. Le 7 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités était « Demeurer consciemment dans la parole ». L'écriture du jour était Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3 qui dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. Oh, alléluia. » Et le pasteur nous dit, pour avoir votre vie aller de grâce en grâce, faire des pas de géant dans la foi et expérimenter la puissance d'élévation de Dieu, vous devez prendre certaines décisions. La première est de vous entourer de la bonne information et cela ne peut être obtenu que de la parole de Dieu. Si vous ne vous adonnez pas à la parole de Dieu comme vous le devriez, il y aura d'autres informations qui vous parviendront. Cependant, ce sera des informations négatives qui vous empêcheront de vivre une vie de victoire. Prenez donc la décision consciente d'étudier et de méditer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite richement en vous. Alléluia. Disciplinez-vous à continuer à écouter la parole de Dieu tous les jours. Vous pourriez dire, nous sommes dans un monde occupé. Comment puis-je créer le temps d'écouter et d'étudier constamment la parole? Le pasteur dit, pendant que vous vous habillez le matin, vous préparant à aller au travail, ou même lorsque vous êtes en déplacement, écoutez un message sur votre appareil. C'est un moyen sûr de bombarder constamment votre pensée avec la parole de Dieu afin que votre foi continue de grandir pour surmonter les défis et les crises de la vie de l'heure actuelle. Si vous demeurez dans la parole, votre foi sera forte. Romains le chapitre 10, le verset 17 nous dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le pasteur dit, « Peut-être vous effectuez de longues distances pour vous rendre au travail tous les jours. Maximisez ces moments. Si vous êtes dans le bus ou dans le train, mettez vos écouteurs. Fermez-vous au monde et écoutez Dieu. Si vous ne conduisez pas, sortez un de nos livres. Prenez par exemple la Rhapsodie des réalités, que ce soit en format papier ou en format électronique, et étudiez. Inondez votre intelligence des pensées de la parole de Dieu. Oh, alléluia! Le pasteur dit, et quand les crises de la vie surviendront, votre foi prévaudra et vous gagnerez toujours. Alléluia. Constamment et consciemment, vivez dans la parole de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 8 juillet, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Focalisez-vous sur la mission ». Oh, j'aime ça. Focalisez-vous sur la mission. Notre écriture du jour est Hébreux chapitre 12, le verset 2 qui nous dit ceci. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Oh, alléluia. Le pasteur dit,
Il y a beaucoup aujourd'hui, y compris des leaders, qui ont oublié le but et la mission de l'Église. Ils sont emportés par l'œuvre à tel point qu'ils ont oublié l'objectif. C'est comme être en voyage, mais oublier la destination. Ils sont emportés par les vues, les plaisirs, les nombreuses distractions et attractions sur le parcours. Pourquoi vivez-vous? Quel est votre objectif? Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 8 et 9, Paul nous dit: « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. » Oh, alléluia, quelle écriture! Alléluia! Ce n'est que lorsque vous comprenez votre mission que vous pouvez avoir une attitude et un état d'esprit comme celui que nous venons de lire dans ces versets. Sans la conscience de la mission, vous pourriez être en train d'apprécier peut-être le voyage, mais vous n'allez nulle part. Par conséquent, nous dit le pasteur, vous devez vivre comme quelqu'un qui a une destination. Vous avez un dessein donné par Dieu. De cette façon, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. Les choses de cette terre n'auront aucune valeur pour vous parce que votre pensée est tournée vers le but et votre mission. Oh, chers frères et sœurs, vous devez prendre votre rhapsodie et lire le reste de ce numéro. Oh, merci Seigneur. Nous avons les yeux rivés sur l'objectif, sur la mission. Merci Seigneur. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, mes chers amis, c'est le moment de l'inviter dans votre vie. Nous sommes dans les dernières heures. Le Maître viendra bientôt dans sa gloire. Identifiez-vous à lui. Faites cette prière avec moi. C'est une prière très simple, mais un miracle se produira dans votre vie. Dites ceci avec moi de tout votre cœur. Dites: ô Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est venu dans le monde et qu'il est mort pour moi à cause de mes péchés et des péchés du monde entier. Aujourd'hui, je m'identifie à lui. Je lui demande de venir régner dans ma vie, d'être le Maître et le Seigneur de ma vie. Ô Seigneur, je crois aujourd'hui qu'en faisant cette prière, je deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu. Alléluia. Vous êtes devenu une nouvelle créature. C'est important de faire cette prière si vous allez à l'église. Mais vous n'avez jamais fait cette confession, faites-le, c'est très important. Alléluia. Si vous avez besoin d'une information sur la prière que vous venez de faire, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Et si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous avons également un cadeau pour ceux qui ont fait cette prière avec moi, un livre de la part du pasteur Chris. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, c'est le titre du livre. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom de Jésus. Amen.